C'est agréable là, on est un peu perdu dans un paysage magnifique. Trop bien d'avoir la vue qui s'ouvre sur les Pyrénées comme ça. On comprend pourquoi on est là. C'est beau, hein. J'attends le coucher de soleil ce soir. Ouais. Ouah, mais quel décor de dingue! Bah oui, ça y est, je suis en Ariège, sur le GR 107, chemin des Bonshommes. On est en direction de l'Espagne, donc on va passer la frontière. Et aujourd'hui, je suis au château de Roquefixade et je me dirige vers le château de Montségur qu'on voit déjà dans le paysage. Trop chouette! Allez, on y va! C'est parti! C'est un sentier qui a beaucoup d'atouts. C'est le premier GR transfrontalier qui rentre dans mon GR préféré. Il va vers la Catalogne. Et donc ça, c'est quand même aussi très intéressant de voir, de partir sur l'étranger. C'est toujours un petit peu le côté mystérieux, on ne sait pas ce qui nous attend. On part à basse altitude, puisqu'on part de Foix. Et ensuite, on est dans les Pré-Pyrénées, qui ici sont les Plantorelles, une chaîne d'eau calcaire. Et après, on passe quand même dans les grandes altitudes, près de la frontière. Ça s'appelle le chemin des Bonshommes, puisque c'était le nom que se donnaient donc les Cathares au XIIIe siècle. Parce que c'est là où ils prenaient le chemin vers la Catalogne pour fuir l'Inquisition qui était à Pamiers. Pour tous les randonneurs qui font le chemin des Bonshommes, Montségur, c'est l'incontournable. Il y a un passé, il y a un drame humain qui s'est joué au pied de cette montagne. Et puis il y a le côté nature. C'est vrai que quand les randonneurs arrivent, il y a une espèce de sentiment de « je l'ai fait, quoi. Je suis arrivé au bout, quoi ». Montségur, ce fut pendant 40 ans la capitale du catharisme. De 1204 à 1244, le POG, c'est le nom de cette montagne, a défié les deux grandes puissances de l'époque, l'Église de Rome et la Couronne de France. Et puis, il y a eu le siège, un grand siège qui a duré près de 11 mois. À la fin de ce siège, les cathares vont refuser d'abjurer leur foi et ils vont tous décider de mourir brûlés vivants plutôt que de renoncer au consolamentum, c'est-à-dire abjurer le catharisme. Quand on prend le chemin de Bonshommes, on est vraiment sur le parcours de tous ces cathares qui ont fui l'Inquisition, qui ont fui les persécutions et qui ont conservé leur foi à travers les Pyrénées. Allez, changement d'ambiance. On est où maintenant, Olivier? On arrive tout juste dans les gorges de l'Afro. C'est une réserve biologique intégrale dans laquelle on retrouve 5 des plus grands rapaces d'Europe. Il y a l'aigle royal et le gypaète barbu. Et comment tu sais tout ça? Je viens de le lire sur le panneau là. Tss, petit malin, va. Le paysage que tu as ici, tu vas pas le retrouver ailleurs en Ariège. Dans la même journée, tu peux avoir l'impression que tu as voyagé dans différents départements. Est-ce que tu as un peu de plaine, de la moyenne montagne, de la haute montagne? C'est ça, et puis on a des variations de roches très importantes, puisqu'on est sur la faille Nord-Pyrénées. Du coup, qui dit roches différentes dit végétation différente, relief. Du coup, tu passes d'un paysage à un autre en 2 secondes. La réputation de l'Ariège, qu'elle n'a pas volée et qui on peut pas dire autrement, c'est raide. Donc t'as les pentes comme ça, et les gens disent mais c'est trop dur l'Ariège, puis arriver là où ils font. Et quand tu seras là-haut, là tu vas découvrir l'Ariège dans toute sa splendeur. Ah, mais je comprends ce que voulait dire Sandrine. Mazette, que c'est beau. Par contre, il va quand même falloir prendre une pause un jour, Olivier.
Qu'est-ce qui est prévu sur le chemin pour faire étape? Oui, il y a une diversité d'hébergements sur l'itinéraire qui est assez intéressante. On passe de gîte en chambre d'hôte, en refuge. Et puis un des hébergements que j'ai beaucoup apprécié, c'est chez Fred et Valérie, qui ont retapé là l'année dernière justement une maison juste en dessous de Montségur, du château de Montségur. Et puis voilà, on sent qu'il y a une ambiance, c'est très personnel, il y a les photos de Fred, voilà une implication importante vraiment pour faire de ce court arrêt une étape ressourçante. Il ne faudra pas non plus oublier de rendre visite à Cyril, le boulanger passionné de Montségur qui a renoué avec la fabrication traditionnelle du pain, incontournable ici. Mais attends Olivier, je t'ai laissé au Chioula en Ariège et je te retrouve à Porta dans les Pyrénées-Orientales. C'est quoi ce tour de passe-passe? Bah écoute, un des gros avantages du chemin des Bonshommes, c'est qu'il longe une ligne ferroviaire. Donc j'ai pu descendre à Axe, prendre le train jusqu'à Porta et me téléporter dans les montagnes des Pyrénées, là où la météo était plus clémente. Ah, mais je comprends mieux. Tu voulais voir la montagne de plus près, toi. C'est ça? Bonne idée. Marchons vers l'Espagne alors. Et bah ouais, dernière ascension de la saison, c'est pas incroyable ça? Il manque plus que la musique épique. Une musique épique? Attends, je t'arrange ça. Ça y est, on y est, Olivier! La confluence de la France, de l'Espagne et de l'Andorre! Quel beau final! On passe la frontière, c'est bon. Et moi je continue. Comment ça? Non, c'est fini, je te dis. Ah bah attends, tu vas pas m'empêcher d'aller en Espagne quand même. Olivier, mais non, mais sérieux! Tu vas pas me laisser tout seul là-haut! Olivier!